Bonjour à vous, voici la 5e vidéo concernant les parasitages paranormaux, vexatoires ou gratifiants. La question des portes ouvertes, la question de l'anamnèse des pratiques occultes, pour aboutir en fin de réflexion à la question du combat pour s'en sortir. Je voudrais tout d'abord vous inviter à lire dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, un chapitre entier, dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20, un chapitre où l'on lit comment le roi Josaphat est menacé par une horde immense de combattants et comment il commence par proclamer un temps de jeûne et de prière pour tout le monde. Et il est écrit « Tous les Judéens se tenaient debout en présence de Yahvé ». C'est alors que leur fut adressé par la bouche d'un prophète ce message « Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Le lendemain, Josaphat se plaça au départ devant les guerriers, les chantres de Yahvé qui le louaient, vêtus d'ornements sacrés. « Louez Yahvé, disait-il, car éternel est son amour. » Au moment où ils entonnaient l'exaltation de louange, Yahvé tendit une embuscade contre les Ammonites qui se virent battus. Donc cette confiance en Dieu, manifestée par la louange, obtient la victoire. Dieu agit, il répond à son peuple. Ainsi, dans les circonstances difficiles, la louange prolongée est un cri de confiance qui touche le cœur de Dieu et laisse le champ libre à son action. Cette même leçon nous est donnée aussi par un passage qui est présent dans le livre des Actes des Apôtres, où Paul et Silas sont en prison, loin de se laisser accabler alors qu'ils ont les pieds dans des entraves. Ils continuent en pleine nuit à chanter les louanges de Dieu. Et il y a un tremblement de terre imprévu qui va les libérer. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 16, verset 25. La louange, lorsqu'elle habite notre cœur, manifeste une confiance inébranlable en Dieu. Il faut en demander la grâce et vraiment marcher sur ce chemin. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Jésus a été tenté par le diable et il l'a vaincu. C'est sa victoire qui est le gage de la nôtre. Alors, ayons bien conscience que nous sommes, par notre foi en Jésus, établis sur une base de victoire. La victoire de Jésus. Notre combat ne consiste pas à essayer de remporter la victoire, mais à éloigner l'ennemi que Jésus a déjà vaincu et qui vient nous titiller pour nous faire croire que nous sommes dans la défaite. Donc, si on fait de tout cela un combat personnel, nous risquons à nouveau le piège de l'orgueil. Concernant les phénomènes parasitants vexatoires, que faut-il faire? Eh bien, réagir immédiatement par la prière. Bien des personnes sont terrorisées par certains parasitages vexatoires. Certaines, elles me l'ont dit, ont fini par tâtonnement, par découvrir que la prière faisait cesser ces phénomènes vexatoires. C'est en effet la bonne tactique. Les phénomènes paranormaux objectivement avérés sont le fruit de la présence des esprits ténébreux qui parasitent la personne. La peur ne sert à rien. Il est normal d'avoir peur dans certains cas, mais il ne faut pas nous laisser envahir par la peur. Il faut réagir immédiatement par la prière. Prier, c'est s'ouvrir à l'Esprit de Dieu, invoquer le nom de Jésus, celui aussi de la Vierge Marie, celui de l'archange Saint Michel, leur permettre de se rendre présents et de faire reculer les esprits mauvais. Quelle prière dire? Eh bien, d'abord le Notre Père, c'est la seule prière que Jésus nous a enseignée. Elle se termine par cette demande « Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal ». Et j'ai reçu bien des témoignages de personnes qui ont fait l'expérience d'éloigner tel ou tel phénomène paranormal qui les accablait simplement en récitant le Notre Père. Ça s'est arrêté d'un seul coup, me disent-elles. Le problème est ceci, si vous avez une sensibilité médiumnique et divinatoire, alors refusez volontairement les informations qui affluent, réagissez tout de suite par la prière, refusez aussi
les superpositions gratifiantes qui vous font croire qu'il s'agirait d'un privilège supérieur de prière. Des locutions, des mots ou des phrases qui s'impriment, des ressentis extatiques, etc., etc. Plus simplement encore, on peut réciter tranquillement, répéter tranquillement le nom de Jésus en boucle. Ce nom dont nous dit saint Paul, qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Ou encore la prière toute simple de sainte Faustine, dite avec le cœur, « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Elle permet de se remettre à la miséricorde dont on a tant besoin quand on est pris par le culte. Que faut-il faire par rapport aux phénomènes parasitants gratifiants? Eh bien, il faut les refuser totalement. Il faut les refuser totalement. Et c'est quelquefois plus difficile pour les personnes hypersensibles et qui ont une sensibilité médiumnique de refuser ce qui s'est mêlé à leur spiritualité, à leur démarche spirituelle, et qui est profondément attractif, qui leur font croire que vraiment Dieu est présent là. Je voudrais à nouveau laisser la parole à cette personne qui a fait un cheminement dans le bouddhisme tibétain et qui exprime combien il a fallu qu'elle passe par une période d'ascèse, des parasitages gratifiants lorsqu'elle a vécu sa conversion. Elle dit ceci, alors que j'ai des accès de nostalgie vis-à-vis des vécus que j'avais lors de mon parcours aveugle dans l'occulte via le tantrisme. Je réalise qu'ils enferment dans une fausse armure, une sorte de gangue meurtrière. Pas une armure qui préparerait à un combat, y compris spirituel, non, une sorte de camisole de force qui enferme dans l'orgueil, rend prisonnier des sens et de leur intensité et de leur immédiateté. Une camisole qui coupe de l'esprit critique et du discernement. Une armure qui ne protège de rien et ne prépare à aucun combat pour une libération. Une armure qui n'est qu'un leurre. Une armure qui n'en est pas une et qui est en fait un tombeau dans lequel on se laisse enfermer, rendu aveugle par des liens occultes. C'est un tombeau qui coupe de la vie, l'espérance, le mouvement de croissance spirituelle. Il n'y a plus de cheminement possible. Tout est déterminé, l'arrivée et la mort spirituelle et l'enfer. Évidemment, au départ, je ne m'en suis pas rendu compte, et aveuglé et manipulé comme une marionnette par les démons, j'y suis entré complètement, dit-elle. Soyons honnêtes, ajoute-t-elle, la vie après la libération paraît néanmoins bien plate, sans toutes ces perceptions médiumniques, ces pouvoirs de guérison, ces sensations de reconnexion avec le grand tout, si enivrantes. Je me sens comme une droguée en manque. Je réalise à quel point cela m'avait rendu spirituellement malade et qu'un temps de sevrage et de guérison spirituelle est nécessaire. L'occultisme m'a laissé blessé, fracassé et non unifié. C'est maintenant, avec un peu de recul, que je le saisis le mieux. À côté de tout cela, comme il est doux, le cœur de Dieu. Il faut apprendre à vivre sans cette fausse armure, qui donne une fausse assurance, qui fait croire à un faux destin exceptionnel, à une fausse supériorité, avoir des pouvoirs que les autres n'ont pas, un destin d'élite, une forme de supériorité spirituelle. C'est la question du sens de son expérience qui se trouve alors questionnée. Il faut revêtir l'armure que propose le Seigneur, celle de l'humilité, de la confiance, de la foi. Être en vérité est tout nouveau pour moi qui sors du monde du fake, du mensonge, du strass et des paillettes. C'est bien plus difficile, plus aride, moins immédiat, sans sensationnel. Il faut revêtir une armure proposée par le Seigneur pour lui montrer combien on est prêt à le suivre maintenant et à entrer dans un combat vraiment spirituel contre le mal, donc contre tout ce à quoi on a adhéré auparavant, etc. Vous lirez la suite de ce témoignage dans le livret.
Je voudrais faire état aussi du livre du père Guy-Emmanuel Cario, La citadelle imprenable, publié aux éditions MAM, où il liste les 9 étapes d'une théorie qu'il appelle la théorie du château, et où la 6e étape est celle-ci: retournez-vous pour vaincre. Immédiatement, tournez le dos à l'ennemi. Vous lirez, c'est important, parce que effectivement, il faut surtout ne pas considérer, ne pas regarder, ne pas s'attacher à ce qui se passe, mais immédiatement tourner le dos. Encore une autre étape, appeler l'Esprit Saint. Appeler l'Esprit Saint, se livrer à lui. Car au fond, c'est l'Esprit Saint qui remporte la victoire sur Satan. L'Esprit Saint est son plus grand ennemi. C'est la personne divine que Satan craint le plus. En effet, l'Esprit Saint s'oppose à Satan sans relâche et le terrasse sur le terrain. Donc, il faut appeler l'Esprit Saint, se livrer à l'Esprit Saint, demander à l'Esprit Saint de prendre la commande de notre vie, de la conduire, de guérir et vraiment cicatriser les blessures du psychisme et de l'âme que nous pouvons porter à cause des blessures dues aux impacts occultes, et de nous tourner vers Dieu profondément. Très important ceci. Ne soyons pas dans l'illusion, la libération c'est un long chemin vers Dieu, c'est un long chemin vers Dieu, car ce n'est pas un événement ponctuel au cours d'une prière qui va régler tous les problèmes définitivement, comme si on pouvait reprendre sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. C'est d'entrer dans un combat spirituel ardu par l'amour de Dieu. C'est une conversion. Il faut tourner son cœur dans l'autre sens, vers celui de Dieu. C'est aussi un chemin de guérison, car chaque pas qu'on fait vers le Seigneur, eh bien, fait que son amour vient réparer les ravages de l'occultisme. Mais voyez, c'est tout l'inverse du faux chemin de l'occulte qui apparaît facile, scintillant, immédiat, valorisant, très excitant. Le chemin qui mène à la vie est différent. C'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui mène au cœur de Dieu, où il faut vraiment se jeter dans ses bras avec confiance. C'est évidemment moins vendeur que la fausse armure des démons, mais le vêtement que Dieu donne par le baptême et les sacrements de l'Église est un vêtement de lumière, de paix et d'amour qui finit par nous libérer totalement de tous ces phénomènes parasitants. Je vous invite à lire d'autres livrets que j'ai publiés et qui sont téléchargeables sur le site occultismedanger.free.fr et qui détaillent plus profondément la question de la différence entre les dons, les charismes et les pouvoirs, ou encore qui détaillent plus que je ne viens de le faire, la question de la démarche de libération, ou encore qui parle de la protection spirituelle, comment l'obtenir et comment la mettre en œuvre, etc., etc. Je vous souhaite un bon combat spirituel. Merci pour votre écoute et merci de faire connaître ces vidéos. Vous trouverez en dessous de la vidéo le lien menant au livret sur le paranormal et sur les phénomènes vexatoires et gratifiants qui sont les deux versants et les deux faces de ces phénomènes parasitants dont seul Jésus peut nous libérer. À bientôt.